De retour d'Europe, le président de l'ECD a retrouvé ses militants lundi 24 août à Kinshasa. Au cours d'un meeting, Martin Fayulu a réaffirmé son opposition à toute modification de la Constitution qui l'associe à la perspective d'un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Face à ses partisans, Martin Fayulu remet la mobilisation au centre du débat politique. Pour l'opposant, empêcher tout changement de la Constitution revient également à barrer la voie à une éventuelle prolongation du pouvoir de Félix Tshisekedi au-delà de 2028. Non au changement de Constitution. Et lui, qu'on va en 2028, Alinga, Le leader de l'ECD a également rappelé la marche annoncée pour le 15 septembre prochain. Une mobilisation qu'il présente comme un nouveau rendez-vous contre toute révision constitutionnelle et contre un éventuel troisième mandat. Le 15 septembre, marche ya Kafu. Oh, Nabilo Komisato Tulobi Nabilo Wana. Non changement de constitution, non au troisième mandat de Chilombo. 2028 Alinga T. À travers ces meetings, Martin Fayulu maintient donc la pression sur la question constitutionnelle et réaffirme son exigence empêcher toute modification ouvrant la voie au maintien de Félix Tshisekedi au pouvoir. Face à la persistance de l'épidémie à virus Ebola, le VPM de l'Intérieur Jacques-Menon Chabani a réuni lundi 24 août les gouverneurs des 6 provinces concernées et leur comité de sécurité. Objectif, renforcer la mobilisation administrative, sécuritaire et communautaire contre le virus. Cette réunion, il est ressorti des recommandations importantes, dont le renforcement de l'engagement communautaire, où il y a nécessité et urgence que les confessions religieuses, le mouvement citoyen, la société civile globalement, et toute une mobilisation communautaire nécessaire à ce que la population puisse s'approprier cette lutte, puisqu'on sent que le pays est menacé par cette épidémie, mais avec l'engagement de tous, il y a possibilité de barrer la route à l'épidémie et pouvoir couper la chaîne de transmission. Il est exigé aussi que toutes les mesures qui ont été prises par arrêté au niveau des différentes provinces et les décisions prises au niveau national puissent être de strict respect et d'application au niveau des différentes provinces et au niveau national. La riposte appelle ainsi à un engagement de tous, notamment des confessions religieuses, de la société civile et des forces vives pour contribuer à freiner la propagation du virus. La communauté Banyamulenge plaide pour l'accélération des procédures judiciaires concernant certains de ses membres détenus à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Une délégation conduite par l'ancien député Enoch Rubirangobo a été reçue par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, Atondoko Andali. La délégation a fait part de ses préoccupations concernant la durée de certaines détentions et les délais observés dans les traitements des dossiers, notamment lors des interrogatoires et de leur transmission aux juridictions compétentes. Elle a appelé à un examen individualisé des faits et des responsabilités dans le respect de la loi et des droits de la défense. De son côté, le ministre d'État a rappelé les principes d'indépendance de la justice, soulignant que l'exécutif ne peut se substituer aux magistrats dans le traitement des dossiers individuels. Guillaume Ngefa a toutefois assuré la délégation de son attention au respect des procédures et des délais légaux par les services compétents. Aucune libération immédiate n'a été décidée à l'issue de cette rencontre. À l'occasion de la 1212e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue le lundi 24 août 2026, la République démocratique du Congo a réaffirmé son soutien à une solution politique négociée pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Kinshasa appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la protection des civils et des infrastructures essentielles, ainsi qu'à la reprise du dialogue entre les parties. La République démocratique du Congo appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat et à l'engagement résolu d'un processus politique associant directement les parties.
Ma délégation encourage à cet égard toute initiative crédible susceptible de favoriser la désescalade, de rapprocher les parties et de rouvrir la voie à des discussions substantielles. Monsieur le Président, pour conclure, après plusieurs années de confrontation, il devient nécessaire de rompre avec une dynamique dans laquelle chaque escalade prépare la suivante sans rapprocher les parties d'une solution durable. La République démocratique du Congo demeure convaincue que la seule issue viable réside dans une solution politique négociée, conforme à la Charte des Nations Unies et respectueuse des principes du droit international. Il appartient donc désormais aux partis, avec l'appui de ce Conseil et de la communauté internationale, de créer les conditions permettant de passer de la logique de l'affrontement à celle du règlement, de la logique de l'escalade à celle du dialogue et de la prolongation de la guerre à la recherche effective de la paix. Pour la République démocratique du Congo, la diplomatie et le respect du droit international restent les voies privilégiées pour parvenir à une paix durable en Ukraine. Il est 4 heures du matin le lundi 24 août à la Gombe. À l'immeuble flamboyant, une intervention de la Task Force présidentielle d'assainissement vient mettre fin à une situation devenue préoccupante. Depuis plusieurs mois, la force sceptique de cet immeuble relevant du ministère de l'Urbanisme et Habitat était hors service. Conséquence, eau usée et autres matières s'est déversée directement dans les caniveaux de l'avenue, exposant les riverains à des risques sanitaires et dégradant davantage l'environnement. Face à cette situation, les équipes de la Task Force passent à l'action. Les occupants sont mobilisés pour participer aux travaux de nettoyage et d'assainissement de lieux. Une opération musclée qui rappelle aux responsables des édifices publics comme privés leur obligation de maintenir leur installation dans un état conforme aux règles d'hygiène et d'assainissement. À ce fait, nous nous engageons, l'immeuble flamboyant, de prendre en charge, de s'occuper de canalisation, de l'entretien de l'immeuble, la salubrité, et que nous promettons qu'à l'avenir, il n'y aura pas ce genre de désagrément. Après cette intervention, le message est clair. L'assainissement de Kinshasa ne concerne pas uniquement les espaces publics. Les occupants et gestionnaires des bâtiments sont également appelés à prendre leurs responsabilités. À Kinshasa, le lundi 24 août 2026, le gouverneur de la province du Sankuru, Gilles Lodi Emongo, et le directeur général du BSECO ont signé plusieurs contrats destinés à financer des projets de première nécessité, notamment dans l'accès à l'eau potable, l'agriculture et la construction des bâtiments administratifs. Des engagements qui marquent une nouvelle étape dans le développement d'une province longtemps confrontée au déficit d'infrastructures. Aujourd'hui, avec mon passage dans ce bureau de coordination, les Sankoura et Sankoura doivent apprendre que désormais, d'ici quelques mois, chaque territoire aura les eaux potables. Alors, il en est même de l'agriculture. Nous avons décidé de mettre en place une politique agricole pour que dans chaque territoire, en tout cas, qu'on ait les étendues de notre territoire pour que nos populations ne puissent plus mourir de faim. Il y a lié aussi de penser à nos bâtiments. Les Sankuru, aujourd'hui, est la seule province qui n'a pas des infrastructures en bâtiment dignes de ce nom, d'une province, de Patisme de Lumumba, qu'à travers ce passage, les Sankura et Sankura retiendront que dans les jours à venir aussi, les bâtiments du gouvernement provincial vont être érigés, que dans les heures qui suivent, nous allons sélectionner, pour ne pas dire soumissionner, les entreprises qui vont veiller à cela. Grosso modo, c'est la satisfaction. Ces contrats ouvrent de nouvelles perspectives pour les Sankuru. Une dynamique que le gouverneur Gilles Lodi Emongo attend inscrire dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en multipliant les initiatives pour accélérer le développement de la province. Le gouvernement provincial est déterminé à moderniser le marché Mzé Kabila tout en veillant à la continuité des activités commerciales.
Sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, plusieurs marchés sont ainsi aménagés afin d'accueillir temporairement les commerçants concernés par cette opération. Ce samedi, le ministre provincial de l'économie, Georges Babouni Mbaou, et celui des infrastructures, Jean-Paul Kafindo, accompagnés de la bourgmestre de la commune de Kampemba, Mireille Mianda, ont effectué une ronde sur les différents sites retenus. Du marché Kamalondo à Kaseba, en passant par le marché de la Plaine, les travaux d'aménagement se poursuivent afin de rendre ces espaces opérationnels avant le transfert des commerçants. Maintenant, Procédons actuellement à l'évacuation des immondices au marché Kamalondo et la construction des stands va débuter dès ce soir. La même opération est en cours au marché Kaseba et au marché des Plaines. Ici, au marché Rail, le site est déjà prêt. Nous demandons donc aux marchands du marché Kabila de venir s'y installer. Le ministre provincial de l'économie, Georges Babouni Mbaou, appelle les commerçants déjà identifiés à rejoindre volontairement les marchés répertoriés. Et donc, nous avons la joie aujourd'hui de l'annoncer à tous nos compatriotes exerçant leur commerce dans le marché musée de venir déjà occuper les places. Parce que, comme vous le savez, c'est un grand projet qu'ils viennent très rapidement occuper parce que le projet va bientôt démarrer, le projet de la construction du marché musée.